De retour à Maximum Sport, chronique notre présence sportive à l'international, toujours dans les bureaux de voyage plein soleil ici sur la rue Saint-Paul à Québec. Et on parle de Québec et on parle de gars qui a bien connu, bien sûr, la région de Québec. Gilles Lépine, maintenant de UBC. Comment vas-tu, Gilles? Ça va très bien, ça va très bien. Gilles, d'abord, moi, je te connais un petit peu, bien entendu, mais pour les téléspectateurs qui te connaissent un petit peu moins, d'où tu viens? Parle-nous un petit peu de ta famille, exactement. Bien, la famille Lépine est une famille très, très bien connue dans la région. C'est quand même une 10e génération. Hein. Les Lépine Pompes Funèbres, les gens connaissent ça. Alors, mon père était même président de cette entreprise-là qui était pas tellement loin d'ici. Alors, donc, la famille Lépine s'est établie depuis fort longtemps. Et moi, de mon côté, bien, comme disaient les Anglais, born and raised, alors né et élevé ici. Donc, j'ai fait tout mon primaire, secondaire, cégep à Sainte-Foy et à l'Université Laval. Parle-nous un peu de ta passion du volleyball. Où ça a commencé, justement, pour toi? Ah, c'est bien. J'étais on dit il y a des rats de bibliothèque. Moi, j'étais un rat de gymnase. Dans ce sens que j'étais toujours dans le gymnase, tout ce qui était les sports, le handball, le basketball, le volleyball, le badminton, alors tous les sports. Et lorsqu'il y avait une tempête de neige, bien, ils fermaient l'école et je demandais à la directrice ou au directeur de pouvoir ouvrir le gymnase. Alors, on était là-dedans tout le temps. Et mes sœurs, elles, jouaient au volleyball. Et c'est mes grandes sœurs qui m'avaient dit, bien, viens donc jouer avec nous autres, tu aurais du plaisir. Bien, pourquoi pas? Et comme bien des garçons, lorsqu'on commence à jouer au volleyball et qu'on a le plaisir de frapper un ballon, le sentiment de puissance, c'est un peu comme si c'était un dunk au basketball. Hein? C'est le fun, hein? Ah, c'est merveilleux. Alors ça m'a vraiment accroché. Et là, ben, chemin faisant, j'ai appris que si je voulais frapper le ballon, il fallait que je fasse les autres actions techniques. Et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Cette camaraderie qui existe, le fait qu'on ne peut pas faire le point tout seul, on doit le faire en équipe et tout ça m'a accroché beaucoup. Tant et si bien que j'ai laissé tomber, par exemple, le badminton, auquel j'évoluais beaucoup, le handball, que j'aimais beaucoup jouer, pour me concentrer vraiment vers 17-18 ans, beaucoup vers le volleyball. Et continuer comme ça, cégep Sainte-Foy. Dans le temps, il y avait l'équipe provinciale. J'étais le plus jeune sur l'équipe provinciale. Plusieurs membres étaient de l'équipe nationale et on était l'équipe senior. On a joué des matchs internationaux. Qu'est-ce que tu trouves trippant de te retrouver à l'extérieur, de vivre ta passion? Sport, communication, etc., d'être à l'extérieur du pays? On parle le même langage. C'est ça qui m'allume énormément. C'est que ces gens-là à Taipei ou ces gens-là en Australie ont les perceptions, à peu près les mêmes choses que je peux voir ici ou les mêmes passions qu'on peut avoir. Et des fois, on va avoir quelques échanges de mots. On va échanger quelques mots qu'on peut connaître à l'aise. C'est souvent, d'ailleurs, comment ils disent ça, parler mauvais anglais, comme un mauvais anglais. Bad English est le langage universel. On finit par échanger, puis on apprend énormément, puis on réalise que ces gens-là ont des objectifs ou des perceptions qu'on peut avoir les mêmes qu'eux autres. Ils sont à des centaines, des milliers de kilomètres de chez nous. Et puis, on réalise ça. Ça m'impressionne énormément. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans certains endroits de la planète que tu auras visité? Ah, tout m'impressionne beaucoup, mais Rio de Janeiro. J'étais allé là pour un congrès, effectivement, puis on parlait de sport universitaire et de volleyball, entre autres. Ça m'a impressionné, ça se peut pas. Et entre autres, comme joueur de volleyball sur les plages, mais tout le monde joue, c'est extraordinaire. Quel climat, quel accueil, quel décor. Je trouve ça fascinant. Le plaisir aussi au Japon, de voir ça, l'intensité, la folie. Les gens là-bas sont des héros nationaux. Le Japon jouait contre le Canada. À ce moment-là, j'accompagnais l'équipe nationale. Je n'étais pas comme joueur, mais comme accompagnateur avec eux. Et le match qui s'est joué était le sport le plus vu au Japon cette année-là, devant le sumo, qui est leur sport national. 19 millions de téléspectateurs pour un match de volleyball, imaginez. Alors, c'était quelque chose de phénoménal. Et de voir que ce soit l'escalade de Mont Fuji, c'est superbe, ou bien de me retrouver à Hiroshima avec l'histoire qu'il y a là, c'est des choses qui m'ont beaucoup appris, beaucoup bousculé. Et j'ai appris énormément avec ça. Ça, je l'apprécie énormément. Parce que tu vis du sport, mais tu as l'occasion quand même de visiter certains endroits. Comme par exemple les Jeux olympiques, où j'étais encore analyste ou commentateur pour les Olympiques, ben, d'aller se promener sur le mur de la muraille de Chine, c'est quand même quelque chose, et pour le petit bout qu'on peut voir sur l'immensité que ça peut avoir, ou de visiter la place rouge, je ne pas pour la place rouge, mais la place centrale, etc., voir les gens, c'est fantastique. Pour moi, c'est important de connaître la culture, de voir les gens, d'aller en Grèce, de parler avec, voir quelle sorte de nourriture ils ont, etc. Ça, pour moi, ça a toujours été fascinant parce qu'on apprend effectivement à se mêler aux gens de la place. On apprend tellement sur ce qu'ils vivent avec leurs différences et on voit un peu plus à travers leurs yeux. Que ce soit quand je me suis retrouvé à des événements au Maroc aussi. Bon, ben, oh, quelle surprise, nouvelle sorte, l'application de la religion, les mœurs. As-tu eu l'impression, en voyant un peu ce qui se passe à l'international du côté sport universitaire, que le Canada est bien choyé au niveau organisation universitaire sportive?
C'est bien ce que tu m'amènes là, parce que souvent, on a le complexe face aux Américains. Exact. Le fait qu'on est juste à la limite de notre grand cousin à côté, on file toujours un peu, je vais le dire comme je le pense, un peu complexé. Exact. On a l'impression que les Américains sont tellement forts, ils le sont d'ailleurs, mais c'est pas toutes les universités. On a l'impression que la NCAA, c'est une coche au-dessus de nous autres. Oui, puis quand on parle de ça, toi et moi, on va souvent parler de la Division 1, celle la plus prédominante, parce qu'il y a 1100 universités américaines qui participent là-dedans, et il n'y en a que 23 qui font de l'argent avec le sport. 23. 99 des autres investissent beaucoup d'argent, ne font pas d'argent avec le sport. Tout ça pour dire que je me retrouve à un colloque justement sur le sport universitaire. On était en Espagne, une ville superbe, Vigo, wow, fantastique, qui donne sur l'Atlantique. Et donc, à ce colloque-là, un chercheur espagnol qui fait son doctorat et qui cherche le meilleur système de sport universitaire au monde. Et là, moi, je suis un des rares, sinon le seul Canadien à travers tout ce groupe-là. Et là, il dit, le meilleur système de sport universitaire au monde, selon mes facteurs, etc., c'est le Canada. Oui, parce que le lien avec les organisations nationales, le fait qu'on ne soit pas trop terni par l'influence très mercantile qu'on peut retrouver avec la NCAA, le fait que nos athlètes peuvent se développer et avoir un vrai diplôme, je ne veux pas dire ça méchamment, mais parfois. Donc, on a la game, hein? C'est ça. Alors, que ce soit un diplôme de l'Université Laval ou à l'UBC ou ailleurs, il y a des solides diplômes qui sont donnés au Canada. Donc, un étudiant sort d'ici avec la possibilité des jeux professionnels, mais toujours dans sa poche arrière, un vrai bon diplôme universitaire. Évidemment, il y a du travail, mais l'adaptation quotidienne, parce qu'il y a une vie aussi, là. Comment ça se passe là-bas à Vancouver? Il faut dire que les gens là-bas le savent, un peu comme ici, les gens à Québec savent qu'ils ont une belle ville, ils savent qu'ils ont une belle ville. Un endroit où tu peux faire du ski le matin puis du kayak l'après-midi. Exact. Et que des fois, tu te promènes pour aller au travail, puis tu as les montagnes avec le sommet enneigé, ou bien tu as le Pacifique en face de toi avec des décors incroyables. Ça dépend comment on se situe, mais si tu vas avoir de la neige, tu en as. Mais j'ai pas mis mes pneus d'hiver de l'hiver. Ils ont eu de la neige et ça faisait 1000 jours qu'il n'y avait pas eu de neige là-bas. Alors, les arbres sont en fleurs au mois de février. Il y a des belles choses, il y a des plages fantastiques. Donc, la vie, l'accueil autour, pour eux autres, c'est très précieux, cet environnement-là. C'est nos Californiens. Moi, je dis que c'est nos Californiens du Canada. Alors, très orientés sur le message santé, sur la nutrition, le compostage. Alors, par exemple, à UBC, c'est une blague un peu, mais il y a comme 5 sortes de contenants poubelles. Es-tu sérieux? Oui. Pour le compost, pour le verre, pour le ci, pour le ça. Donc, les premières fois, là, j'avais besoin d'un guide. Donc, ils sont très orientés là-dessus, très respectueux des règles aussi. Alors, c'est des gens qui sont... c'est très important pour eux autres. Mais l'aspect international est incroyable. 25 à peu près de la population de UBC, de l'Université de la Colombie-Britannique, sont des gens qui ne sont pas canadiens. Gilles Lépine, un gros merci pour ces belles minutes. Un beau passionné, un merveilleux parcours et bonne continuité, mon cher ami. Merci, toujours un plaisir de te rencontrer.